À vous, peuple de Dieu, réunis à ce dit, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées en abondance, de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Ô Seigneur, ouvre nos lèvres. Ô Dieu, à toi de nous sauver. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Dans l'allégresse du jour du Seigneur, chantons notre louange au Seigneur par le chant du cantique numéro 852, tiré de notre recueil « Gloire à Dieu ».
Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous faire connaître ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la sienne, et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Ouvre par ton Esprit Saint nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pour la circonstance, nous avons un seul texte. Et le texte est tiré dans le Nouveau Testament, précisément dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 28, nous lirons à partir du verset 19 et 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Toi qui conduis, Seigneur notre Dieu, notre district, jour après jour, et qui donne, Seigneur notre Dieu, de voir ce district avoir déjà 3 ans. Béni sois-tu, Seigneur, pour les assises de ce 3e synode qui
s'achève pratiquement synodale. L'heure est venue, Seigneur, pour écouter ta parole. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de la recevoir comme une nourriture spirituelle qui nous conserve pour aller en mission et pour nous préparer pour la vie éternelle qui arrive. Qui sommes-nous, Seigneur, pour nous tenir en ces lieux? Nous sommes le moindre tes serviteurs, efface-nous, que ton nom croisse et que ta parole, Seigneur, notre Dieu, touche nos cœurs et nos vies et nous galvanise pour ton œuvre, car c'est à l'effet que tu nous établis encore cette terre des hommes. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, le bishop l'a rappelé, nous sommes en ce lieu transformé en sanctuaire pour célébrer notre Dieu. Habakkuk pourrait dire que toute la terre fasse silence devant lui. Bien-aimés, le thème qui nous rassemble est ainsi libéré. Évangéliser en tout temps et en tout lieu. Thème de l'année ecclésiastique 2024. En effet, frères et sœurs, à la 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dont les assises sont tenues du 12 au 17 mars 2024, au temple Saint-Esprit de Beaunois, dans le district ordinaire de Grand Bassam, l'Église n'a pas manqué de donner une feuille de route aux activités des districts et missions sur l'ensemble du territoire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et notre jeune district n'est pas resté en marge de cette réalité. C'est pour cela que nous venons de faire la lecture du texte qui sous-tend réellement ce thème. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Mais pour notre méditation commune, pour tirer la substance nutritive de nos âmes ce matin, permettez que nous puissions insister un tant soit peu sur le verset 19 de Matthieu 28 qui dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés frères et sœurs, répondre à cette injonction du Seigneur requiert une réponse claire à la suivante interrogation. Quelles sont les bases ou encore les dispositions fondamentales indispensables à une mission évangélisatrice fructueuse? Pour répondre à cette préoccupation, dans le but de tirer la nourriture de nos âmes ce matin, suivons la démarche ainsi libérée. D'abord, étudions le contexte de ce texte de Matthieu 28, 18 à 20. Ensuite, donnons une brève explication de ce texte qui est connu de tous. Et en troisième position, avec l'aide de Dieu, nous pourrons tirer les conclusions pour nous en termes de leçons ce matin. Contexte. L'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, ce collecteur d'impôts, rédigé à l'intention des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs convertis, se présente comme un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il présente Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, comme étant celui qui accomplit la loi et les prophètes. Matthieu 1, verset 1. En effet, à travers cet évangile, nous saisissons que Dieu, par Jésus-Christ, conduit l'histoire des hommes jusqu'à son terme, en dépit de toutes les profondes mutations que sans cesse le monde connaît. Jésus-Christ
est roi, qui règne, et dont le règne n'a donc pas de limite. La portion du texte soumise à notre commune méditation du présent culte synodal tient lieu donc, frères et sœurs, de conclusion du livre de Matthieu, mais aussi et surtout tient lieu de testament, je dis bien testament, c'est-à-dire de dernière volonté de Jésus, pas d'un Jésus mourant, mais d'un Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui est vivant et qui est ouvrier avec les siens dans son propre champ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Jésus est présent dans son absence, au cœur de son œuvre. Il le dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 19b. En effet, après 3 ans de ministère terrestre bien rempli, soldé sur sa mort salvatrice et sa résurrection glorieuse, Jésus veut que son œuvre terrestre soit poursuivie par ses disciples, désormais apôtres. Ceux-ci, sans avoir digéré et bien digéré les enseignements reçus, devront désormais les transmettre fidèlement au monde entier. Le royaume des cieux, en tant que promesse et actualité vivante, représentée sur terre par l'Église, confère Matthieu 16, 18, inébranlable et victorieuse, fondée sur la confession de foi en Christ, Fils du Dieu vivant, doit s'affirmer et continuer de s'affirmer. C'est justement à ce titre qu'en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, Christ donne mission à tous ceux qu'il connaît, qu'il investit encore aujourd'hui avec cet ordre divin, cet ordre suprême. Allez, faites de toutes les nations des disciples, ou du moins, évangélisez en tout temps et en tout lieu. Comment comprendre, bien-aimés frères et sœurs, une telle injonction de la part du Seigneur Jésus-Christ? Explication 2. L'évangélisation est au cœur de la mission chrétienne. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, c'est-à-dire avant son ascension, a donné à ses disciples une mission claire, faire de toutes les nations des disciples, les baptiser et leur enseigner à observer ses commandements. Ce mandat, connu sous le nom de grande mission, ne se limite pas dans le temps. Pour Jésus, ce mandat n'est pas lié à une période spécifique. Les saisons, ce mandat n'est pas lié aux saisons. Et donc, frères et sœurs, le temps n'aura pas d'impact sur son effectivité. Aussi, aucune ère géographique ne doit échapper à cette œuvre évangélisatrice. À tout moment et partout, la bonne nouvelle doit être proclamée. D'où encore, je répète, évangéliser en tout temps et en tout lieu. Une mission donc universelle et intemporelle. L'évangélisation est donc comprise comme l'observance du mandat divin pour tous les croyants. Ce qui veut dire que Jésus n'a pas confié cette tâche uniquement qu'aux seuls apôtres, mais à tous ceux qui croient en lui. En clair, cette mission à laquelle le Christ nous associe par plus grâce ne peut être accomplie que si et seulement si nous sommes nous-mêmes de bons disciples du Christ. C'est là le fondement du moins. Autrement dit, de véritables témoins du Christ, des hommes et des femmes dont la conversion n'est entachée d'aucune irrégularité, des chrétiens dont la confession n'est pas un mal de conversion. Venez, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie. Acte 1, verset 8. Des hommes et des femmes actifs ou actives en toute humilité, à l'œuvre du Seigneur
et qui n'ont d'autres préoccupations que celles qui consistent à chercher et à toujours rechercher par leur travail à étendre la toile évangélisatrice de l'Église. De véritables témoins, non pas des hybrides spirituels du Christ qui sont à la tâche, et ce, sans que les contraintes liées au déshydratat des saisons et de la réalité des terrains ne parviennent à les déchoir de cette volonté manifeste. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Application. Point 3. Avant de tirer les éventuelles leçons du présent message, jetons, bien-aimés frères et sœurs, un regard rétrospectif sur la vision missionnaire de notre Église, promulguée en 1999 et ratifiée en 2012. Cette politique ecclésiale se veut-elle une réponse responsable au mandat apostolique auquel notre Seigneur Jésus-Christ nous invite, une déclinaison respectivement en évangélisation par la parole, par les actes, par les œuvres et par la création de projets économiquement viables pour soutenir l'œuvre. Ainsi, pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, évangéliser par la parole, c'est proclamer l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies et par ricochet, proclamer le dynamisme de cette parole, ici et là, et au-delà. Quelle réponse nos familles, nos vies, nos communautés, effectivement, frères et sœurs, donnent-elles à ce mandat apostolique? Très souvent sur le terrain, nous entendons dire ici et là. Ici, là, c'est chez nous. C'est comme ça on fait haut. Ou bien, si tu insistes, tu seras affecté. Nous avons l'impression que l'application de la parole de Dieu en ces jours est à géométrie variable. Hélas, 1000 fois hélas. L'Église est le lieu de la vérité, le lieu de la proclamation de la sanctification, le lieu de la crainte du Seigneur. Dans ces conditions, frères et sœurs, où le fond manque le moins, que pouvons-nous attendre de l'action du Saint-Esprit, si ce n'est de décréter, c'est-à-dire de la décréter, cette action de la décréter de temps à autre, juste pour satisfaire nos convoitises charnelles. Et pourtant le Seigneur dit, il est présent au milieu de nous jusqu'à la fin du monde, frères et sœurs, dans le Seigneur. Évangéliser pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, frères et sœurs, c'est apporter la parole de Dieu par nos actes. C'est-à-dire rendre témoignage de nos actes. Comment le faire? Quand nos actes sont et restent contraires au témoignage chrétien des communautés méthodistes qui sont en miniature et pourtant très anciennes dans de très gros villages centenaires. Les fidèles, les plus fidèles, désertent aujourd'hui nos églises. Et j'en passe. Le troisième point de l'évangélisation selon l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, c'est l'évangélisation par nos œuvres. Ceci veut dire simplement qu'il faut promouvoir une église diaconale pour l'expression d'un amour fraternel vrai, non pour des besoins de prise de vue médiatique où la méchanceté, l'individualisme, le culte de la personnalité n'auront plus droit. Une église où le droit de citer est réservé à ceux et celles qui craignent la parole de Dieu et qui se laissent guider par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. En effet, sans œuvre caritative, quelle offre de salut dans un monde dont les mutations s'opèrent à une vitesse exponentielle et ce, avec son corollaire de paupérisation de l'humanité. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Matthieu 28, 19. Oui, pour nous, une mission fructueuse, pour qu'une mission précieuse soit dans ce district, n'est-ce pas, de à l'épée, pour nous, il faut quitter notre vie d'hypocrisie ecclésiale, où le pharisianisme prospère. Pour nous, pour que la mission prospère, il faut vivre l'amour du Christ dans un district, dans notre district. Il faut vivre l'amour du Christ dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, où la mise en pratique de la parole de Dieu est évidente. Il ne faut pas, frères et sœurs, mettre la charrue avant les bœufs. Tant que nos communautés ne seront pas des communautés qui soient à même de pouvoir être sanctifiées et de pouvoir s'apprêter à recevoir de nouvelles personnes, une œuvre d'évangélisation est déjà vouée à l'échec. Qui est celui-là qui va faire un nouveau champ, qui ne s'apprête pas à préparer le champ, à nettoyer le champ avant d'accueillir la sémence? Pour que la mission soit fructueuse, frères et sœurs, il faut surtout en finir avec le culte de la personnalité. Car le Christ est serviteur, au même titre que ses serviteurs dans son champ. C'est nous que le Seigneur invite en premier lieu, Église de Christ, Église méthodiste. C'est nous que le Seigneur invite à observer ses commandements pour que notre mission évangélistique soit efficace. Étant à l'œuvre du Seigneur, même dans les moments les plus difficiles, la grappe de fidèles de serviteurs de Dieu, même persécutés, même humiliés, même rejetés, le Seigneur leur donne cette assurance, cette certitude qu'il est présent avec eux. Alléluia. Le Seigneur est présent, il soutient son œuvre, il a conduit avec sa main puissante. Parce que quand ton chef est au milieu du travail où tu es, frères et sœurs, tu as intérêt à bien faire le travail. Et c'est ce qui nous réconforte. Au cœur de toutes les épreuves, au cœur des humiliations, nous sommes fortifiés parce que le maître de la moisson est au milieu et il connaît, il comptabilise, il sait qui a la moisson pour lui. Frères et sœurs, il faut donc que chacun de nous comprenne que pour une mission fructueuse, nous devons changer la manière de vivre. Nous devons connaître la métanoïa spirituelle, c'est-à-dire la transformation de nos cœurs, de nos vies et de nos manières de faire. On parle de mariage, les porteurs de la parole de Dieu, les anciens même, ils ne veulent pas se marier. Parce que ici, là, c'est comme ça. Frères et sœurs, il faut que la mission soit plus fructueuse dans ce district, dans l'épée, en ayant un changement. Il y a des gens qui se métamorphosent, comme Akmani. Ils ne sont ni singes, ni oiseaux. Et ils veulent dans l'église, perturber l'église. Frères et sœurs, le Seigneur va ratifier son église. Le Seigneur va sanctifier son église pour que son église soit prête réellement à accueillir ceux qui souffrent dans le monde pour recevoir la vie éternelle. Alléluia. On n'a plus besoin de mentir, pas de veiller pour nous réconforter pour rien. L'essentiel, c'est de changer nos vies dans nos familles respectives. L'église méthodiste est une église basée sur la sanctification, l'entière sanctification. C'est là le fond qui manque le moins. Que conclure? Le mandat apostolique à nous adressé par notre Seigneur Jésus-Christ est une responsabilité divine à accomplir, ici et maintenant, sans tergiversation. C'est la raison même, c'est la raison d'être même de l'Église. Je dirais, la mission d'évangélisation est l'ADN de l'Église. Tout ce qui est autour n'est que folklore. Alléluia. Ne pas y souscrire, c'est tout simplement démissionner. Évangéliser, en tout temps et en tout lieu, signifie saisir chaque occasion pour annoncer Jésus-Christ par nos vies, nos actes, dans notre famille, au travail, à l'école, au marché, dans nos églises, nos circuits et notre jeune district et notre pays, la Côte d'Ivoire, qui du reste se prépare en cette année aux élections, n'est-ce pas, générales. Il faut que l'Église soit la lumière de notre nation pour proclamer la vérité.
pour que la vérité étant connue dans l'Église, vécue par l'Église, cette vérité ait un impact sur notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que les élections qui arrivent soient justes, inclusives, transparentes, pour que le lendemain des élections ne soit pas des lendemains où nous parlons de crise post-électorale avec beaucoup d'heures. Frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, le Seigneur nous invite à une œuvre salvatrice. Que chacun s'y mette en toute humilité, que chacun s'y mette dans une vie de prière constante, dans un engagement sincère, pour que le retour du Seigneur, le Seigneur puisse te dire, bon et fidèle serviteur, viens prendre place à la joie de ton maître, parce que tu auras répondu à l'appel du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à mettre en pratique les enseignements que je vous ai accordés. Que le Seigneur Jésus-Christ, chef béni de l'Église, sanctifie nos vies et nous accorde sa grâce à y parvenir. Amen. Un roi des fouets, des fouettiers, bien on voit soin, moi et les faits les miens, comment aoné, sans mes encore. Amen. Oui, Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Que ces paroles ne retournent pas à toi sans avoir accompli tes desseins dans nos vies, dans nos églises, dans nos classes, dans ce district, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Confessons la foi chrétienne, les yeux ouverts, en disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Tu nous envoies, Seigneur, en mission, celle d'évangéliser le peuple de Dieu non atteint par l'évangile. Mais Seigneur, avant d'aller évangéliser, évangélise nous-mêmes, en nous transformant nous-mêmes, avant d'aller évangéliser. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, en nous basant sur les trois axes de l'évangélisation par la parole, par les œuvres et par les actes. Amener les âmes perdues au Seigneur. Ainsi donc, nous te prions, ô Dieu de bonté, pour ta sainte Église dans le monde entier, approfondir sa foi et son amour. Accorde-lui de confesser son espérance d'une voix plus forte et plus pure. Nous te prions
pour toutes les nations. Permets que Jésus, que chaque peuple participe à ta vérité, à la vérité de ton Fils Jésus-Christ, et accorde la paix dans le monde. Bannis la haine et la discorde. Manifeste partout ta seigneurie. Inspire et fortifie nos autorités et permet que notre pays bien-aimé continue de bénéficier de tes dons. Nous prions particulièrement pour toutes les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de tout le département de la République. Et de prier aussi pour l'ensemble des peuples ou des habitants du district d'Aliopi. Particulièrement pour le village de Zégui qui nous reçoit à travers le circuit de Koussangi. Souviens-toi de leur bon accueil et libéralité pour la réussite totale de ce troisième synode ordinaire de ce district. Et accorde-leur des riches bénédictions. De prier particulièrement pour le premier responsable de ce district et ses pasteurs, ses proches collaborateurs, accorde-leur la sagesse, la force de mener à bien cette mission exaltante. Seigneur, fais que nous ne t'oublions pas dans le succès et donne l'assurance que tu ne nous abandonneras pas au temps de la détresse. C'est dans tes mains, ô Père, que nous plaçons les malades et les mourants, les isolés, les veuves et orphelins et les opprimés, d'expérimenter ta force qui vivifie et qui libère. Nous prions aussi, Seigneur, pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec à la tête le bishop Benjamin Boni et l'ensemble du clergé, ainsi que les laïcs. Fais en sorte que dans ce tournant décisif que prendra notre Église dans le mois de mars, Seigneur, ce mois soit dirigé par toi dans toutes les étapes que va franchir l'Église à travers les textes, à travers, Seigneur, notre Dieu, l'élection du bishop et du PL national, et à travers, Seigneur, l'investiture
du nouveau bishop et du président national de l'Inc. Accorde donc, Seigneur, accorde-leur, comme à nous la victoire de la foi qui a vaincu le monde par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous chantons le Notre Père. Notre Père, Merci au circuit dans l'épée, avec sa tête de repasteur au Beau-Ferdinand. La grande armée du circuit dans l'épée. La grande armée du circuit dans l'épée. Seigneur Bouteau, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, que sa faveur soit sur vos vies. Le circuit de Cloipeau se met en place. Mon gars, un grafon, Gogro, Adoubato, Motopé, Demolon, Dabré, Akouré, Mokoussi. C'est votre tour. Si je sors qui c'est pas ça, tout est grâce avec mon Seigneur. Ce que je possède vient de l'Éternel. Et mon cœur est dans la joie. Le ciel est ouvert. C'est la grande armée du Seigneur. C'est là ouvert. Viens prendre la grâce, viens prendre la grâce. Tout est bon. Vous êtes comme ça. Le ciel est ouvert. Viens prendre la grâce. Viens.
Jésus, tout est grand. Si vraiment tu sais pas ça va, si je chante, tu sais pas ça va. Si je chante, tu sais pas ça va. Tout est grâce à la Jésus-Christ. Ce que je possède est de l'éternel. Au nom de son éminence, Bishop Dr Benjamin Boni, nous déclarons closes les assises du 3e synode annuel ordinaire du district d'Alépé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 20. Allons dans sa connaissance. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun et chacune de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.